Cela fait maintenant quelques mois, du moins je crois, que je m'efforce de ranimer en vous une sensation singulière. Souvenez-vous, l'étincelle circule encore dans votre corps. Vous l'avez au bout des doigts. Ce mélange étrange d'esthétisme et de mysticisme que l'on nomme la magie du cinéma. Souvent, de nos jours, le cynisme règne sans partage sur ce domaine. Les dolmens digitaux du paganisme moderne ont largement nuit au charme de l'orthodoxie des salles obscures. Petits films, petits pixels projetés sur téléphone, LED séries préfabriquées, écoutées sur PlayStation. Tout n'est que contenu. Souvent en un mot, parfois en deux, cela dépend des services, mais surtout cela dépend des sévices. Dans cet épisode, faisons fi des fifrelins felons du streaming ou flotte fanftil et floutés du fiftem actuel. Je vous emmène dans une dimension où tout est possible. Celle certes de la magie du cinéma, cela va de soi, mais aussi celle du cinéma de la magie. Now You See Me est déjà dans la 13e lettre. Get all over me because the closer you think you are, the less you'll actually see. I'm gonna nail you. Représenter l'effet subtil de la prestidigitation sur grand écran, rien n'est plus cinématographique. Des débuts des Frères Lumière aux inventions de Monsieur Méliès, le 7e art fut dès ses débuts chez lui au cabaret. Il se part certes aujourd'hui des oripeaux de bon ton de la science, voyez ses gants blancs, zioter ses caches-poussières, mais sous cette couche technique légère, pointent fort vite les chapeaux-claques des illusionnistes d'antan. Effets spéciaux, tour de passe-passe, performances d'acteurs, boniment, rutilant. Le scénario, décors et costumes, rien de plus, rien de moins. Les scènes d'autrefois sont filmées maintenant et à peine plus larges. La preuve, même les lumières sont similaires. I knew nothing of the Moulin Rouge, Harold Zidler, or Satine. Face à pareil constat, n'est-il pas surprenant que les plus grands succès du cinéma soient aussi bâtis sur l'exploration de cette évidente filiation? Je pense que non. Voyons ici quelques-uns des hits majeurs de l'histoire du box office. Ils sont tous, oui, tous, marqués par Houdini. The Illusionist, l'histoire vraie d'un Edward Norton barbu perdu en Tchéquie tandis qu'il manipule mal de ses mains rugueuses un effet très spécial. Oh oui, très spécial l'effet. Résultat, 16 milliards de dollars d'entrée, un record absolu. Vous préférez vos exemples plus confidentiels? Magic, 1978, l'histoire d'un ventriloque tendance King Cobra JFS qui s'affaisse peu après avoir enfin trouvé le succès suite à une réinvention inespérée. Verdict, Anthony Hopkins doit à cette poupée toute sa carrière, c'est à peine si j'exagère. Et nous passerons même avant de partir quelques instants, noblesse oblige, à causer du Prestige. Ce film miraculeux qui prouve qu'avec beaucoup d'aide, Hugh Jackman peut s'inscrire dans un vrai long métrage. La preuve... Here, feel this. 100% Pashmina. Well, at least that's what the guy in the street told me. Come on, then. Wow, that is soft. Well, Mais une question se pose, comment représenter la magie, notez des majuscules, sur grand écran? Montrer l'intangible, c'est un travail de titan. Aux commandes, vous aurez bien besoin d'un réalisateur vétéran d'ampleur internationale. Ici, Louis Leterrier, réalisateur canin, entre autres, du Transporteur et de Loin du Périph'. Déjà, ça fait rêver, être transporté loin du périph'. Serait-ce un rêve français? Soit. Passons. Vous aurez aussi besoin d'une vraie troupe d'acteurs, haut calibre de préférence. Seuls les meilleurs peuvent prétendre avoir envie de faire semblant d'être eux-mêmes, mais en magicien. Par chance sur ce projet, Dieu veillait. Il suffit de voir la distribution. Hulk, Barack Obama, Carnage, Lex Luthor, une Française, Alfred, l'épouse de Borat, Mosinor, le fils du Gobelin Vert, près de 632 ans d'expérience du cinéma réunis autour de ce simple produit de divertissement. Comme ça, histoire de faire les choses correctement. I told you, he's useless. Okay, I'll deal with you when I'm done with this other bullshit. Résumons. 4 magiciens représentant chaque arcane majeur de cet art scénique sont réunis par une entité mystérieuse nommée l'œil. Certains prétendent que sous ce nom oculaire se cache une société secrète séculaire.
fondée dans l'ombre de siècles millénaires par des prestidigitateurs débonnaires datant, comme l'indique le nom, à l'époque des pharaons. Leur but? Redresser les torts d'un monde inique, se faire Robin dans ses bois de béton, voler aux pauvres, donner aux... Attendez, j'ai confondu le but du film et celui du scénario 2 secondes. On peut retaper ça au montage alors, comme je disais, voler aux riches, donner aux pauvres, si possible par le biais de cases d'anthologie qui auraient fait pâlir Maurice Leblanc d'envie. Tout ça, comme par magie. La grande force d'un classique du drame psychologique comme Now You See Me réside dans sa vraisemblance. Pas besoin de fermer les yeux pour croire, votre regard suffit. Telle est aussi la magie du cinéma, rendre l'impossible plausible. Aussi farfelu fut-il sur papier. Sous ses airs de concert-réunion dancing situé 30 ans après la date limite, le film milite pour un futur fair trade. S'engage même pour restituer des fonds fictifs aux acteurs victimes de Katrina. Pour de faux, bien entendu, ceci est aussi un tour de passe-passe. Sentez l'astuce, j'aime les tapas. Tant de dollars virtuels téléportés par un pouvoir monétaire digne de Mesmer, chaque dernier denier trouve sa place, chaque virgule sa juste lignée par le pouvoir de l'illusoire. I got $82,000 on my bank account. It says it right here on my cell phone. Everybody look at your cell phones right now. Everybody. Vos héros mystiques se confondent soudain avec leurs interprètes. Bienvenue dans l'industrie caritative du cinéma. Ça aussi, c'est Now You See Me. Le film promet la lune et atteint le soleil tant les étoiles du firmament hollywoodien se silhouettent claires et nettes face à la Voie lactée. Chaque acte posé avec tact confirme leur engagement profond à faire semblant de pouvoir effectuer un métier. Quel talent! Ils percent l'écran. J'ai un aveu à vous faire, il est léger, comme une brise de l'air le plus pur. Je pense que ce long métrage pourrait bien être le plus ambitieux qui nous a été donné de voir dans cette émission. Son ton, son message m'emmène dans une zone vers laquelle je ne pensais plus jamais oser tomber. L'audace, l'astuce, le talent. Réaliser un film sur la magie par le truchement mystique du cinéma. Feindre une arnaque, déjà rien que ça il faut l'oser. Mais ensuite la remplir de tourmoisies truquées par le pouvoir des effets spéciaux sans même prétendre couvrir ses traces, c'est un coup de génie. L'expression la plus pure d'un art cinématographique libéré de ses derniers carcans. Le tout effectué du bout des doigts par 4 dramaturges incapables de jouer autre chose qu'eux-mêmes. Chapeau. Un tour de magie dans un tour de magie. Gérard Majax en IMAX. Sylvain Mirouf sur Surcouf. Un miracle dans une épiphanie. Tout ça à Dracabagra. Now You See Me. Comme d'habitude, cela va sans dire, je ne saurais vous spoiler un seul instant de ce classique scintillant. Ocean's 11 est un film fabuleux, vraiment. Et même s'il peine parfois à se hisser au sommet de l'original avec Sinatra, on ne peut pas, c'est interdit par la loi, l'empêcher de remettre au goût du jour une formule fabuleuse. Car en fin de compte, c'est plus qu'un film de casse. C'est un simulateur de strass, une bouffée de sans-sas. Qui n'a pas rêvé d'être pote avec George Clooney et Brad Pitt le temps d'une mission autant frisson dans le monde interlope de Las Vegas? Le luxe, le danger, la précision, c'est une mission impossible, un casino royal, une occasion de faire Snake Eyes. Et c'est aussi pour ça qu'avant que vous regardiez la suite de cette petite vidéo sur Lucky Number 11, j'aimerais que vous pensiez bien fort à ceci. Puis-je vivre en ayant ainsi subi d'être privé du plaisir de voir un des meilleurs films de cette décennie? C'est à vous de voir, chez vous, un film qui s'appelle, je vous le rappelle, Wizard of Gore avec Crispin Glover. Now You See Me n'est pas juste un calcul cynique, non. C'est aussi une occasion unique de se laisser émerveiller par son ridicule. Sous ses airs cossus vrombit une mécanique huilée où 4 acteurs modiques parviennent, en fin de compte, à opérer l'un des tours de magie les plus purs de l'histoire des cinémas. Bâtir un film sur rien. L'exécuter sans être intéressé par son concept. Proposer sur le tas un twist de fin risible, policier incompétent était de mèche avec les cambrioleurs depuis le début, car après tout, pourquoi pas. Et tout ça sans même apprendre à couper un paquet de cartes, c'est un tour de passe-passe. Représentant fort bien une époque vide où n'importe quel spectacle mérite sa suite.
way close to to the screw horse up my own meat, and you still couldn't. investigation? You No, think I'm I used that to big think of an that. idiot? But you know what I think now? I think you're smart, but you want everybody else to think that you're an idiot. Okay. Le film nous apprend cependant quelque chose, un peu comme toutes ces leçons à vivre que j'ai ici sélectionnées pour vous, mais comment la résumer? C'est simple. Pas besoin de faire sens pour divertir. À quoi bon proposer des illusions plausibles dans un film sur la magie? Le public, comme dans la réalité, rêve d'être floué pour son plus grand plaisir. Moralité? Avec assez d'argent, on n'a pas besoin de talent. Ceci n'est pas une comédie. Now you see me.